Ne croyez pas que je sois bon, sage ou même intelligent. Croyez seulement à ce que j'ai vu, parce que je l'ai réellement vu. Christian Bobin. Moi, je me sens modelée, façonnée par les poètes que je lis. Je glisse dans leur voix et je me perds. C'est là, dans leur poésie, que je trouve la détermination, la passion et la force d'accepter et de changer de vie. C'est dans la poésie que je trouve le sens du secret des choses. Dans la poésie, je trouve la possibilité d'imaginer, la puissance d'imaginer réussir à changer la réalité, de l'emporter sur les négatifs. La poésie m'a redonné mon identité, mon nom. Dans la poésie, j'ai retrouvé les bases de mon humanité qui ne doit avoir ni frontières, ni censure. La poésie est liberté. Je veux faire le poète du peu de choses, du petit rien. Dire des mots sur d'autres mots, donner la voix sur d'autres voix, mon nom dans un faisceau de mots qui ne fait pas de bruit, comme mon rêve au cœur du silence fragile d'une poésie, et ma vie dans le temps long de la résurrection. Et mon existence, résistance, rêve. Maintenant, je sais pourquoi la chanson dépose des fleurs sur la poitrine. Quel espace vivant occupe les pétales, plus fort que n'importe quelle résistance. Moi, avant-hier, je ne le savais pas. Mettre à la portée de tous le bien-être devrait être un impératif, pas seulement pour ceux qui vivent à Scampia, mais aussi pour ceux qui habitent les villes, les collines et les déserts ailleurs. Ce n'est pas une fugue ou un voyage qui assure un éloignement de la criminalité, mais un projet qui met au centre l'enfance et la beauté. Au Vélez, comme partout ailleurs, un enfant naît enfant. Donc l'unique solution pour qu'il ne se sente pas faire partie d'une tragédie, c'est construire autour de lui une île au trésor. Et c'est ce choix éducatif que nous devons porter en avant et arrêter de prendre pour argent comptant que les problèmes sont plus grands que les 1000 occasions de bonheur. C'est pour ces occasions que vivre vaut la peine. À Scampia comme partout ailleurs dans le monde. La poésie n'est pas un tranquillisant, une manière de trouver la paix. La poésie, c'est se laisser réveiller de la torpeur, de la somnolence intérieure, conciliée par l'habitude et la résignation. La poésie, c'est se donner du courage en se mettant à nu devant sa propre existence et sa propre responsabilité. Je dois me remplir de ce que l'on sait donner
Il n'y a pas d'erreur dans le don de soi, ni danger de perte. Il y a un arbre sous lequel on ne s'est pas encore rencontré. C'est celui avec la cime orientée au nord, point rouge pour les voyageurs sur le point de se tromper de route. Pas parce que nous ne sommes pas des voyageurs, mais parce que nous avons choisi de nous perdre, de ne pas demander d'indication et de ne pas remplir nos sacs de boussoles. Puis sont arrivés les enfants, les fleuves, les poésies, les animaux, les certitudes, celles qui font prendre racine au plus beau des chênes, en direction du rêve. Camarade Mayakovsky, si tu étais né à Naples, tu ne te serais pas tué. Et c'est vrai que du coup, tu n'aurais pas non plus vu la révolution. Tu aurais été condamné à vivre et à lutter au milieu de la foule qui aujourd'hui espère et demain s'accable. Dans cette ville, tu serais tombé amoureux de tant de maris passionnés, mais aussi de ces ruelles telles les cercles de l'enfer où parfois, comme nulle part ailleurs, l'on sent si fort l'odeur du paradis. Tu te serais fâché avec chaque image sacrée, accrochée au mur des maisons des exploités, des humiliés, des derniers. Tu les aurais arrachées, tu aurais découvert les inscriptions dans les murs délabrés, mais tu ne serais pas parti, tu serais resté avec eux, avec tes vers poétiques, ouvriers, pour racheter la vérité et la justice. Si toi, camarade Mayakovsky, tu étais né à Naples, tu n'aurais pas vu la révolution, mais tu ne te serais pas tué parce que tu n'aurais pas eu le temps d'arrêter de vivre. Tu aurais crié la vérité à pleine voix, mais tu aurais aussi trouvé des bras ouverts le soir, des sourires, de la présence pour ce jeune homme qui parfois se perdait dans la lutte du grand camarade, poète. Ce qui t'arrive avec la poésie, c'est toujours beaucoup plus et au-delà de ce que tu pourrais tenter d'expliquer. C'est l'analphabète qui revient à la langue spirituelle de la résurrection. Dans l'espace étroit de la vie, hier, j'ai apporté une bougie à la baraque numéro 18 du camp Rome de Scampia. S'il ne vous est jamais arrivé de le faire, faites-le. Prenez courage, la responsabilité de le faire. Vous comprendrez ce que signifie être dans le noir, au milieu d'un désert de cabanons de soleil. Comme il est important de lutter pour que la lumière demeure. Dans le cabanon 18, vit Miroslava, femme de 80 ans restée seule, son histoire usée, maltraitée, ne nous regarde pas. C'est pour ça qu'elle est dans le noir. Un jour, elle m'a dit, Dieu
À toi, il a donné une maison, à moi, un cabanon.